Salut à tous, alors j'espère que vous aimez le sport, en particulier la F1. C'est pour ça que j'ai créé cette vidéo des histoires les plus folles de la F1. Allez, c'est parti. Le Grand Prix de Monaco est connu pour être un Grand Prix extrêmement difficile. Une erreur et c'est l'accident assuré. En 1996, le Grand Prix a connu le plus grand nombre d'abandons dans une course de Formule 1. En effet, ce jour-là, 19 pilotes ont dû abandonner, en particulier à cause des très mauvaises conditions météo. À l'arrivée, il en restait plus que 3, juste de quoi faire un podium. Ce jour-là, le Français Olivier Panis, parti 14e au départ, a remporté sa seule victoire en Formule 1. De nos jours, les pilotes de Formule 1 sont de plus en plus jeunes, comme par exemple Max Verstappen, ayant commencé en 2015 à l'âge de 17 ans. Le pilote le plus âgé de la saison 2017 est Kimi Raikkonen chez Ferrari avec ses 37 ans. Mais il faut savoir qu'au début, dans les années 1950, les pilotes de Formule 1 étaient beaucoup plus âgés. Le pilote Luigi Fagioli a pu gagner le Grand Prix de France de 1951 à l'âge de 53 ans. Tout le monde le sait, les Formule 1 sont extrêmement rapides et efficaces sur circuit, mais personne ne sait la vitesse maximale que peut atteindre une Formule 1. En 2005, une Formule 1 a été testée sur un aéroport long de 3 km. Ce jour-là, elle a pu atteindre 413 km/h, faisant la vitesse la plus grande jamais atteinte par une Formule 1, même si ce record n'a pas été officialisé. Le Grand Prix d'Italie de Monza a connu en 1971 l'arrivée la plus serrée en Formule 1. À l'arrivée, seulement 1 centième de seconde différenciait le premier du deuxième. Mais ce n'est pas tout. 5 pilotes ont franchi l'arrivée quasiment en même temps. Le cinquième, quant à lui, est arrivé à 61 centièmes du premier. L'Australien Mark Webber, qui aujourd'hui n'est plus en Formule 1, a connu un accident spectaculaire en 2010 lors du Grand Prix d'Europe. Après un départ de la deuxième place catastrophique, il effectue un arrêt au stand prématuré au 11e tour de la course, ressortant juste derrière Kovalainen. Malheureusement, en essayant plus tard de le dépasser, sa roue avant touche la roue arrière de Kovalainen. La monoplace de Weber va ensuite s'envoler pour retomber sur la piste. Je vous rassure, aucun des deux pilotes n'a été blessé. Ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets en commentaire. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Allez, salut tout le monde!